Un scribe demande à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements? » Et la réponse de Jésus, c'est ce qu'on vient d'entendre. « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il faut savoir que cette prière-là, c'est une prière que les Juifs pieux faisaient tous les matins. Puis Jésus était un Juif pieux, il faisait cette prière-là tous les matins. On peut retrouver ça dans l'Ancien Testament. Vous avez peut-être remarqué dans la première lecture qu'on avait ce matin, c'était ça. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, pour les Juifs, il y avait 613 commandements à respecter. Hey, c'est quelque chose, là, 613. Il y avait 248 commandements qui disaient quoi faire. Il y avait 345 commandements qui disaient quoi ne pas faire. Hey, à la fin de la journée, c'est pas reposant, cette affaire-là. Et pour éviter que les gens soient éparpillés dans toutes les directions, Jésus dit, je vais vous résumer ça. Aimer Dieu de tout son cœur, puis aimer son prochain comme soi-même. Il dit ça, là, et ça résume tous les commandements, là. C'est ça l'essentiel de la foi. Jésus nous dit, aimer Dieu de tout son cœur. C'est pas toujours évident de vivre ça. Et ce qu'il faut savoir, puis c'est ça qu'on a de la misère à identifier dans notre vie, avant que moi je commence à aimer Dieu, lui, il a déjà commencé à m'aimer. Mais ça, saisir ça pour nous autres, c'est plus difficile, parce que c'est pas comme une personne peut jouer en direct. Hein. Il y a quelques années, j'ai suivi une session, il appelait ça « Faire des rêves éveillés » pour nous aider à saisir des choses. Alors ce matin, je pensais faire avec vous, pendant quelques instants, ce ne sera pas long, un rêve éveillé. On va essayer de ne pas vous endormir. Rêve éveillé, pour nous aider à saisir l'amour de Dieu. Ce matin, j'ai un scoop à vous annoncer. Vous ne le saviez pas, mais depuis plusieurs années, il y a quelqu'un qui vous court après. Il y a quelqu'un qui est tombé en amour avec vous. Et cette personne-là, elle vous aime, mais elle vous aime discrètement. Elle est dans votre entourage, puis elle vous suit à la trace. Mais comme cette personne-là ne veut pas se faire reconnaître tout de suite, elle vous suit tout en gardant une certaine distance. Cette personne-là vous aime en secret, et vous savez c'est quoi son rêve de cette personne-là? J'espère qu'un jour, son cœur va faire tic-tac, quelque chose de semblable. J'espère qu'un jour, l'amour que j'ai pour cette personne-là va devenir un amour réciproque. J'espère qu'un jour, cette personne-là va tomber en amour avec moi. Voyez ce que je viens de décrire, on appelle ça un rêve éveillé. Mais je trouve que c'était une belle façon d'imaginer l'amour de Dieu pour nous. Avant même que je sois au monde, Dieu avait commencé à m'aimer. Il n'a pas commencé à m'aimer en me voyant en face, une chance, il a commencé avant. Il dit, hey, ça vaut à peine, je vais l'aimer avant tout ce qui va arriver dans sa vie. C'est ça l'amour de Dieu. Et nous autres, le jour où tu crois à l'amour de Dieu comme ça, mais tu dis, je vais essayer de répondre à cet amour-là par mon amour. C'est le but de la vie. Et en ce premier dimanche du mois de novembre, on veut souligner les défunts. Je trouve que cette parole de Dieu qui nous parle de l'amour de Dieu et l'amour des autres arrive très bien. Parce que quand on pense à nos défunts, à quoi on pense? Moi, en tout cas, quand je pense à des personnes que j'ai bien connues, que j'ai aimées, qui sont décédées, bien, je pense à des personnes qui m'ont aimé. Et à des personnes que j'ai aimées. Et nous autres, on croit dans la foi, là, que cet amour-là, il n'est pas mort. Alors, à travers cet amour-là, on veut nous faire montrer qu'il y a quelque chose qui vit. Hein? Souvent, même dans les derniers moments, c'est une expérience, vous comprendrez que je suis confronté à la mort souvent comme prêtre. Souvent, même dans les derniers moments de la vie de quelqu'un, on vit des situations qu'on n'avait pas vécues avant pendant des années. C'est comme si à ce moment-là, l'amour devient plus vrai, plus authentique, parce que c'est gratuit rendu là. Je peux même vous dire que des gens, on ne se doute même pas qu'il y a des gens qui nous aiment, ils ne nous l'avaient jamais dit en mots, là. On dirait que quelques jours avant de mourir, ils lâchent le morceau. Et ça fait du bien. Ça fait du bien pour ceux qui lâchent le morceau, mais ça fait du bien pour ceux qui l'entendent aussi.
Et nous autres, on croit que l'amour qu'on avait pour eux, puis l'amour qu'ils avaient pour nous autres, c'est pas mort. C'est des personnes qui nous ont marqués. Les psychologues même disent que les personnes qui ont été importantes pour nous sont venues marquer notre identité propre. Je suis le bonhomme que je suis parce que j'ai côtoyé certaines personnes. C'est venu me marquer. Et même on dit que quand on continue de penser à certaines personnes qui sont décédées, ils continuent de nous influencer, même aujourd'hui. Ah, je me rappelle la bonté d'un tel. On va essayer d'être bon, moi aussi. Hein? Et tout ça pour dire que l'amour, là, c'est tellement fort. Et les personnes qui on pense, bien, on les connaît, ça peut être, je sais pas, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être nos parents, nos grands-parents, des amis, des collègues de travail. C'est comme si c'est une image, mais c'est des gens qui, à un certain moment de notre vie, nous ont pris par la main, puis ont marché avec nous autres. Et parce qu'ils ont marché avec nous autres, pendant ce bout de chemin-là, la vie a été plus belle et plus agréable. Et ce matin, je veux dire merci à Dieu pour ces personnes qui ont fait partie de ma vie et qui continuent d'en faire partie. Et pour illustrer ça, j'ai pensé vous lire une petite lettre très courte. C'est une petite fille de 14 ans qui a écrit ça il y a une couple de mois. Sa mère est morte depuis 2 ans. Puis c'était à sa fête à sa mère. Elle a écrit ça. Vous comprenez? Moi, je suis plutôt ami avec la grand-mère. Alors, la grand-mère m'a envoyé ça par Internet. Mais je vous partage ça parce que je trouve ça très beau. Et ça vient remontrer aussi ce qu'on peut vivre la plupart d'entre nous quand on a perdu des êtres chers. Alors, ça commence par « Salut, maman. Aujourd'hui, tu as 46 ans. C'est la 2e fois que l'on te souhaite bonne fête sans que tu sois présente avec nous. » C'est jeune, à 46 ans, de perdre sa mère. « Je voulais te dire que je suis fier de toi. Fier de la femme que tu étais, forte, souriante, ne voulant jamais baisser les bras, avec une joie de vivre incroyable. Tu étais toujours là pour nous quand on avait besoin. Ce qui me rend fier malgré ton départ, c'est que tu voulais combattre. Tu voulais rester avec nous. Tu as fait tout ton possible. Jamais tu n'as abandonné. J'espère que tu es heureuse là-haut, que tu vas bien et que tu veilles sur nous. Bonne fête, maman. Et c'est signé ta pinotte Charlie. Pensez-vous vraiment que l'amour entre Charlie et sa mère, c'est mort? Ben moi, je pense que c'est pas mort. Hey, quand tu entends ça, ça fait 2 ans qu'elle est morte là. Et je crois exactement la même chose pour nous, avec nos défunts. Les gens que j'ai aimés, que j'ai côtoyés, continuent de veiller sur nous. Moi, je crois à ça. Et l'espérance qu'on a, nous autres, il n'y a pas de preuve scientifique. Hein. Moi, j'ai été prof de maths, j'en ai prouvé des affaires. Là. Je ne peux pas prouver ça, mais je crois que cet amour-là nous suit tout le temps. Pour nous autres, la mort, c'est un passage vers une vie dans une autre dimension. Mais ces gens-là nous accompagnent. Je vous dirais qu'à l'âge où je suis rendu, là, moi, j'ai des gens qui m'aident beaucoup là, sur Terre, mais j'en ai une gang que je fais travailler l'autre bord aussi. Ils sont rendus de l'autre côté, puis de temps en temps, je dis « Hey, venez m'aider. J'ai besoin de bras, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'inspiration. » Et c'est beau de croire que je ne suis pas tout seul. Ces gens-là m'accompagnent. Alors, ce matin, en cette première fin de semaine du mois de novembre, on veut se rappeler ces défunts-là qui ont été la joie de notre vie et qui continuent de l'être. Et en terminant cette homélie, je pensais simplement allumer un tout petit lampion. J'ai fait exprès de ne pas en prendre un gros. Moi, parce qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas. C'est très délicat de croire aux défunts. Mais je n'ai pas choisi au hasard ma couleur. J'en ai pris un rouge. Rouge, c'est l'amour. L'amour n'est pas mort. Et je vais allumer ce petit lampion-là, puis je vais le déposer sur l'autel tantôt. Je vous invite, même si vous avez la chance cette semaine, allumez donc ça chez vous, un petit ciel, une petite chandelle pour dire à quoi ça sert. Bien, ça me sert à me rappeler qu'il y a des gens que j'ai aimés qui veillent encore sur moi. Et pendant le moment de silence qui doit suivre, je vous invite à dire merci pour toutes ces personnes que vous avez côtoyées et qui continuent de vous aimer.